Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, arrête-toi un instant, respire, pose ce que tu faisais. Parce que ce mercredi n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas un jour banal qui passe, qui se consomme puis qui disparaît dans l'oubli comme tant d'autres. Ce mercredi porte un poids invisible, un poids que seuls les cœurs éveillés ressentent. C'est un jour où les invocations sont élevées, pas parce que le ciel change de couleur, mais parce que les cœurs sincères se tournent vers Allah différemment. C'est un jour où les portes s'ouvrent, pas forcément celles que les yeux voient, mais celles que ton cœur attend depuis longtemps, celles devant lesquelles tu as frappé en silence, celles dont tu as même parfois cessé d'espérer l'ouverture. C'est un jour où Allah agit dans le secret, pendant que le monde continue à courir, à parler, à faire du bruit. Allah agit pendant que personne ne regarde. Il agit dans les détails, dans l'invisible, dans ce que toi-même, parfois, tu n'arrives plus à expliquer. Et si aujourd'hui tu es tombé sur cette vidéo, au milieu de tant d'autres contenus, au milieu du bruit, des distractions, des notifications, ce n'est pas un hasard. Allah ne se trompe jamais dans ses rendez-vous. Il ne fait pas défiler les choses sans raison. Il ne met pas un rappel sur ton chemin sans sagesse. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu portes une invocation qui tarde. Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais très bien ce que tu caches. Et Allah le sait aussi. Alors écoute bien, ne te presse pas. Ne saute pas ce moment. Reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise spirituelle. Un moment précis. Un acte simple, mais lourd de sens, que beaucoup négligent, et qui, par la permission d'Allah, peut devenir un tournant discret dans ta vie. Ne quitte pas avant. Même si ton esprit te dit que tu as déjà entendu ce genre de rappel, le rappel n'est jamais le même quand le cœur est prêt. Et pendant que tu es là, si tu veux faire partie de ceux qui choisissent une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait, abonne-toi maintenant. Pas pour un chiffre, mais pour t'entourer de rappels qui te ramènent à Allah, encore et encore. Écris en commentaire un mot ou une phrase qui résonne avec ce que tu ressens en ce mercredi. Par exemple, Ya Rab, je te fais confiance, ou simplement, j'attends l'ouverture. Ce commentaire n'est pas un geste banal. C'est un témoignage silencieux entre toi et Allah. Partage cette vidéo à une personne que tu sais fatiguée intérieurement. Pas besoin de discours. Laisse le rappel voyager là où toi tu ne peux pas aller. Maintenant, approche ton cœur. Ce mercredi n'est pas venu pour te rappeler ce que tu sais déjà. Il est venu pour réveiller ce que tu as mis en pause. Ta confiance, ton espoir, ta certitude qu'Allah est encore capable de changer ce que toi, tu n'arrives plus à changer. Car aujourd'hui, nous allons parler de 4 noms d'Allah. Pas comme des mots répétés machinalement, mais comme des clés anciennes, des clés puissantes, des clés qui ouvrent parfois en silence, mais qui ouvrent réellement. Des noms qui, répétés avec sincérité ce mercredi, peuvent transformer ton cœur, réorganiser ton intérieur et changer ce que tu pensais impossible. Reste présent. La suite n'est pas pour les oreilles pressées, elle est pour les cœurs qui cherchent encore Allah. La particularité du mercredi en islam. Il y a des jours qui passent sans laisser de traces. Et puis, il y a des jours qui portent quelque chose que l'on ne voit pas, mais que le cœur ressent. Le mercredi fait partie de ces jours-là. Ce n'est pas un jour de grande célébration apparente. Il n'a pas la réputation du vendredi. Il n'a pas la douceur du lundi. Il n'a pas l'intimité du dernier tiers de la nuit. Et pourtant, dans la tradition prophétique, le mercredi n'est pas vide. Il est discret. Et tout ce qui est discret en islam n'est jamais insignifiant. Le prophète nous a enseigné, par son comportement avant même ses paroles, que certains moments portent une ouverture particulière pour l'invocation,
Et parmi ces moments, il y a le mercredi, notamment entre Dour et Asr. Les savants ont rapporté que le messager d'Allah invoquait durant ce laps de temps, et que son invocation fut exaucée. Ce détail pourrait sembler léger à celui qui lit rapidement. Mais pour celui qui médite, c'est une indication précieuse. Car le prophète ne choisissait jamais un moment sans sagesse. Il ne répétait jamais un acte sans raison. Chaque choix du prophète était un enseignement silencieux pour la communauté. Le mercredi est un jour où le rythme ralentit. La semaine est déjà entamée. L'énergie du début s'est dissipée. La fin n'est pas encore là, c'est un entre-deux. Et spirituellement, l'entre-deux est souvent l'endroit où le cœur devient le plus vulnérable. C'est là que les pensées remontent. C'est comme si Allah disait à ses serviteurs, « Celui qui me cherche vraiment me trouvera, même sans annonce. » Le mercredi apprend aux croyants une chose essentielle. Tout ce qui est précieux n'est pas forcément visible. Les plus grandes ouvertures commencent souvent par un silence. Les réponses les plus fortes arrivent parfois sans signe immédiat. Beaucoup abandonnent leurs invocations parce qu'ils ne voient rien changer. Mais le mercredi nous rappelle que le changement commence souvent là où l'œil ne regarde pas. Dans le cœur, dans l'intention, dans la patience. Ce jour-là, Allah agit pendant que le monde continue à faire du bruit. Il agit pendant que les gens parlent de leurs projets. Il agit pendant que d'autres se plaignent de ce qui ne vient pas. Et toi, peut-être que ce mercredi, tu portes une invocation que tu n'oses plus formuler à voix haute. Peut-être que tu as répété une demande si souvent que tu as peur d'être déçu à nouveau. Mais le mercredi n'est pas le jour des grandes déclarations. C'est le jour des demandes vraies. Celles que l'on formule quand on est seul. Celles que l'on n'embellit pas. Celles que l'on confie à Allah sans détour. Le prophète invoquait à ce moment précis, comme pour nous apprendre que l'exaucement n'est pas toujours lié à l'intensité apparente, mais à l'alignement du cœur. Et ce mercredi, si tu es là, si ton cœur écoute encore, c'est peut-être parce qu'Allah t'invite à ralentir, à déposer, à demander autrement, à invoquer sans exigence, mais avec certitude. Le pouvoir des noms d'Allah, il y a une différence immense entre parler à Allah et invoquer Allah par ses noms. Beaucoup demandent, peu invoquent réellement. Allah dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. Sourate Al-Araf, Sept, 180. Ce verset n'est pas décoratif, il n'est pas poétique, il est une méthode. Allah ne nous dit pas seulement quoi demander, il nous enseigne comment demander. Les noms d'Allah ne sont pas des mots spirituels posés au hasard. Ils sont des réalités divines, des attributs parfaits, des portes précises. Chaque nom d'Allah correspond à un besoin humain. Chaque nom touche une zone différente du cœur. Quand tu dis un nom d'Allah sans le comprendre, tu fais un son. Quand tu dis un nom d'Allah en le ressentant, tu ouvres une porte. Et la majorité des cœurs aujourd'hui souffrent parce qu'ils frappent, sans frapper à la bonne porte. Ils demandent la subsistance sans invoquer Ar-Razak. Ils demandent l'ouverture sans invoquer Al-Fatah. Ils demandent la douceur sans invoquer Al-Latif. Ils demandent une réponse sans invoquer Al-Mujib, puis ils s'étonnent du silence. Mais Allah n'est jamais sourd. C'est parfois l'invocation qui est désalignée. Les noms d'Allah sont comme des clés. Chaque clé correspond à une serrure précise. Utiliser la mauvaise clé ne signifie pas que la porte est fermée. Cela signifie simplement que ce n'est pas la bonne approche. Quand Allah t'invite à l'invoquer par ses noms, il t'invite à le connaître avant de lui demander. Car plus tu connais Allah, plus ta demande devient juste. Plus ton cœur s'apaise, même avant la réponse. Il y a des blessures que seule la compréhension d'un nom peut soigner. Des peurs qui disparaissent quand tu réalises réellement qui est Allah. Des angoisses qui tombent quand tu te rappelles un attribut précis. Le problème n'est pas que les gens ne demandent pas. Le problème est qu'ils demandent sans présence.
Ils récitent, mais leur cœur est ailleurs. Ils répètent, mais leur esprit est dispersé. Ils invoquent Allah comme on récite une formule. Or, les noms d'Allah exigent une présence intérieure. Quand tu dis « Ya Allah », mais que ton cœur est convaincu que la solution viendra d'un autre, la langue parle, mais le cœur se détourne. Les noms d'Allah réalignent, ils recentrent, ils rappellent au cœur qui est réellement aux commandes. C'est pour cela que les invocations faites par les noms d'Allah ne changent pas seulement les situations, elles changent la personne qui invoque. Tu ne ressors jamais identique d'une invocation faite avec conscience. Même si la réponse tarde, ton intérieur commence déjà à se transformer. Le mercredi devient alors le terrain parfait pour cette invocation, un jour discret, un moment silencieux, un cœur plus attentif. Et lorsque tu répètes un nom d'Allah ce jour-là, tu ne répètes pas un mot. Tu rappelles à ton âme une vérité qu'elle avait peut-être oubliée. La suite de ce rappel ne sera pas une liste mécanique. Elle sera une rencontre entre tes besoins les plus profonds et les noms parfaits d'Allah. Reste présent. Le cœur commence seulement à s'ouvrir. Premier nom, Ya Fattah, Ya Fattah. Il arrive un moment dans la vie où l'on a l'impression que tout est fermé. Pas fermé de manière spectaculaire, pas avec fracas ou catastrophe visible, mais fermé intérieurement, silencieusement, comme une succession de portes qui refusent de s'ouvrir mal. Pas seulement celui qui ouvre une porte matérielle, un travail, un mariage, une opportunité ou une solution visible, mais celui qui ouvre avant tout les chemins invisibles, les issues que l'intelligence humaine ne peut ni prévoir ni fabriquer. Quand Allah ouvre, il ne force pas, il n'abîme pas, il n'arrache pas. Il ouvre avec sagesse, au moment exact, de la manière la plus juste pour la personne concernée. C'est pour cela que beaucoup de portes semblent rester fermées longtemps, non pas parce qu'Allah refuse, mais parce qu'il prépare autre chose, ailleurs, autrement, parfois à l'intérieur même du cœur, avant que la réalité extérieure ne change. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu reconnais implicitement une chose essentielle. Tu admets que tu n'as pas la clé. Tu reconnais que ton intelligence, tes calculs, tes stratégies, tes relations, ton expérience ont atteint une limite. Et cette reconnaissance, loin d'être une faiblesse, est en réalité le point exact où l'ouverture commence. Car Allah n'ouvre pas pour celui qui pense tout contrôler, mais pour celui qui accepte de s'en remettre à lui. Le cœur qui invoque Ya Fattah n'est pas un cœur passif, c'est un cœur lucide, conscient de ses limites et confiant dans la puissance divine. Ce nom agit particulièrement quand la peur de l'avenir s'installe. Cette peur sourde, constante, qui ne crie pas mais qui fatigue, qui te fait te demander comment les choses vont se résoudre, si elles se résoudront un jour, si ce que tu attends est encore possible ou déjà perdu. En répétant Ya Fattah, tu ne demandes pas seulement une ouverture extérieure, tu demandes qu'Allah ouvre ta vision, qu'il t'empêche de réduire l'avenir à ce que tu vois aujourd'hui. Car le plus grand enfermement n'est pas toujours dans les circonstances, mais dans la manière dont on les perçoit. Allah ouvre parfois d'abord la compréhension avant d'ouvrir la situation. Le mercredi, ce nom prend une dimension encore plus intime. C'est un jour calme, discret, sans éclat particulier, et pourtant chargé d'une profondeur spirituelle que peu exploitent réellement. Répétez. Ya Fattah ce jour-là, c'est comme frapper à une porte dans le silence de la nuit, sans témoin, sans mise en scène, sans attente immédiate de résultats visibles. C'est une invocation qui se fait avec le cœur posé, avec une certitude tranquille, sans agitation. Tu ne demandes pas en criant, tu confies. Tu ne réclames pas, tu remets. Et peut-être que ce mercredi, l'ouverture que tu attends n'est pas celle que tu imagines. Peut-être qu'Allah va fermer définitivement une porte à laquelle tu t'accrochais pour t'épargner quelque chose que tu ne voyais pas.
Peut-être qu'il va ouvrir une autre voie, plus simple, plus saine, plus alignée avec ton cœur. Ou peut-être qu'il va simplement ouvrir en toi une patience nouvelle, une sérénité qui te permettra d'attendre sans t'effondrer. Car toutes les ouvertures ne sont pas immédiates, mais aucune invocation sincère faite à Al-Fattar n'est perdue. Répéter Ya Fattar, ce n'est donc pas une formule magique. C'est un acte de tawhid profond. C'est reconnaître qu'Allah est le seul qui ouvre réellement, que tout le reste n'est qu'outil temporaire, que même ce qui semble fermé aujourd'hui n'échappe pas à sa sagesse. Et plus tu répètes ce nom avec présence, plus ton cœur s'apaise, non pas parce que tout s'ouvre instantanément, mais parce que tu sais désormais à qui tu t'adresses. Deuxième nom, Ya Razzaq, Ya Razak. La subsistance est l'une des préoccupations les plus lourdes du cœur humain. Même chez celui qui ne manque pas matériellement, il existe une inquiétude latente. La peur de perdre, la peur de manquer demain, la peur que ce qui est stable aujourd'hui ne le soit plus. Et cette inquiétude devient parfois une obsession silencieuse qui épuise l'âme. C'est précisément pour cela qu'Allah s'est présenté à ses serviteurs comme Ar-Razak, celui qui accorde la subsistance, continuellement, sans interruption, sans condition humaine préalable. Quand tu dis Ya Razzaq, tu rappelles à ton cœur une vérité que la dunya tente constamment de te faire oublier. Tu ne te nourris pas par ton effort seul, tu ne vis pas par ton salaire seul, tu ne tiens pas debout par tes calculs seuls. Tout ce que tu reçois, visible ou invisible, passe par la permission d'Allah. Et cette subsistance dépasse largement l'argent. Elle inclut la paix intérieure, la stabilité émotionnelle, la baraka en peu, la capacité à se satisfaire, la protection contre ce qui détruit l'âme. Allah nourrit celui qui l'oublie. Cette phrase devrait suffire à calmer un cœur inquiet. Celui qui ne le remercie pas, celui qui ne l'invoque pas, celui qui se détourne de lui. Allah continue pourtant à lui donner. Alors imagine la subsistance réservée à celui qui se tourne vers lui consciemment, qui l'invoque, qui reconnaît sa générosité et sa seigneurie. Invoquer Ya Razzaq, ce n'est pas mendier, c'est reconnaître la source. C'est couper avec l'illusion que la sécurité vient des... Quand tu invoques Ar-Razak, tu comprends que la subsistance n'est pas distribuée selon les apparences, ni selon la valeur sociale, ni selon la réussite visible. Elle est distribuée selon une sagesse divine qui prend en compte ce que chaque cœur peut porter. Ce qui est abondance pour l'un serait peut-être épreuve pour l'autre. Ce qui semble peu peut contenir une baraka immense. Et ce que tu envies parfois chez les autres pourrait être la cause de leur fatigue intérieure. Répéter Ya Razzaq ce mercredi, c'est donc un acte de confiance. Tu dis à Allah, je fais ma part, mais je sais que le résultat ne m'appartient pas. Tu reconnais que même tes capacités, ton énergie, ton intelligence font partie de la subsistance qu'Allah t'accorde chaque jour. Et plus cette reconnaissance s'installe, plus l'angoisse se dissipe lentement, laissant place à une stabilité intérieure qui ne dépend plus des chiffres, mais de la certitude que ton Seigneur ne t'oublie jamais. Ce nom ne promet pas toujours plus, il promet mieux. Une subsistance qui nourrit sans détruire, qui apaise au lieu d'alourdir, qui rapproche d'Allah au lieu de distraire. Et quand le cœur comprend cela, il commence déjà à être comblé, même avant que la situation extérieure ne change. Troisième nom, Ya Latif, Ya Latif. Il existe des souffrances que l'on ne sait pas expliquer, même à ceux qui nous aiment. Des douleurs qui ne s'expriment pas par des larmes visibles, ni par des plaintes bruyantes, mais par une fatigue intérieure, une lassitude du cœur, une sensation d'être incompris même quand on est entouré. Ce sont ces blessures silencieuses que le nom Al-Latif vient toucher avec une précision que seule la sagesse divine possède. Allah est le subtil, le doux, celui qui agit là où l'œil humain ne perçoit rien.
celui qui transforme sans brusquer, qui répare sans exposer, qui soulage sans faire de bruit. Quand tu dis « Ya Latif », tu t'adresses à Allah non pas comme à celui qui renverse les situations brutalement, mais comme à celui qui ajuste les détails. Et souvent, ce sont les détails qui pèsent le plus lourd sur le cœur. Un mot, non dit. Une attente prolongée. Une blessure ancienne qui refait surface sans prévenir. Une épreuve qui ne fait pas de scandale, mais qui use lentement. Allah connaît exactement ces zones sensibles, celles que tu n'as jamais su nommer, celles que tu caches même dans tes invocations. Al-Latif agit précisément là. La douceur d'Allah ne signifie pas lenteur par impuissance, elle signifie sagesse. Allah ne précipite pas toujours les changements parce qu'il sait que certains cœurs ne supporteraient pas un bouleversement soudain. Alors, il agit progressivement, subtilement, en réorganisant les événements, les rencontres, les pensées, parfois même les émotions, jusqu'à ce que la situation commence à se transformer sans que tu ne saches exactement quand ni comment cela a commencé. Tu te rends compte un jour que quelque chose a changé, que ce qui te faisait mal avant ne t'atteint plus de la même manière, que ton regard est plus apaisé, que ton cœur respire mieux. Ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui souffrent en silence, ceux qui portent beaucoup mais parlent peu, ceux qui avancent malgré le poids, sans attirer l'attention, sans demander de reconnaissance. Allah voit ces cœurs-là. Il les connaît intimement. Et Al-Latif est le nom par lequel Allah leur répond, non pas avec des signes spectaculaires, mais avec une présence constante et rassurante. Une présence qui enveloppe sans étouffer, qui soutient sans contraindre. Le mercredi, invoquer Ya Latif prend une dimension encore plus intime. C'est un jour calme, presque effacé dans la semaine, un jour qui passe souvent inaperçu, comme certaines souffrances passent inaperçues dans la vie des gens. Et pourtant, c'est précisément dans cette discrétion que la douceur divine agit le plus profondément. Tu répètes ce nom sans attendre un changement visible immédiat, mais avec la certitude qu'Allah est en train de travailler quelque part dans l'invisible, en train de préparer un apaisement, une issue, un allègement que toi-même tu n'aurais pas su imaginer. Allah peut changer ta situation sans que personne ne remarque comment. C'est là toute la beauté de Al-Latif. Les choses s'alignent, les tensions se dissipent, les cœurs s'adoucissent, les obstacles se déplacent, et parfois, même toi, tu n'arrives pas à dater précisément le moment où tout a commencé à aller mieux. Tu sais juste que tu as invoqué, que tu as confié, que tu as attendu sans t'agiter, et qu'Allah a fait le reste. Ce nom t'apprend à faire confiance au processus divin, même quand tu ne comprends pas encore le résultat. Quatrième. Non, Ya Mujib, Ya Mujab. Il y a une question que beaucoup de cœurs n'osent pas formuler à voix haute, mais qu'ils portent pourtant depuis longtemps. Pourquoi ma demande tarde? Ce n'est pas une question de manque de foi, c'est souvent une question de fatigue. Fatigue d'attendre. Fatigue de ce qui te semble être un silence est parfois une réponse en préparation. Ce qui te semble être un retard est parfois une protection. Le problème n'est pas que les invocations ne sont pas entendues. Le problème est souvent que le cœur attend une réponse sous une seule forme. Il imagine un scénario précis, un timing exact, un résultat déterminé. Et lorsque la réalité ne correspond pas à ce schéma, le doute s'installe. Mais Al-Mujib ne répond pas toujours comme tu l'imagines. Il répond comme il sait que c'est le mieux pour toi, même si ton cœur n'est pas encore prêt à le comprendre. Le mercredi, répétez. Ya Mujib est un exercice de patience consciente. Tu continues à invoquer sans exiger. Tu demandes sans imposer. Tu confies sans conditionner. Tu reconnais que ton rôle est de frapper à la porte, pas de décider quand elle doit s'ouvrir. Et cette attitude
transforme profondément la relation avec Allah. L'invocation cesse d'être une négociation stressante pour devenir un acte de confiance apaisé. Allah répond parfois en donnant exactement ce que tu demandes, parfois en donnant mieux, parfois en détournant un mal que tu ne voyais pas, parfois en retardant pour te préparer intérieurement, et parfois en transformant ton cœur au point que ce que tu demandais initialement ne te semble plus aussi essentiel. Toutes ces formes sont des réponses, mais elles exigent un cœur attentif pour être reconnues. Ce non confronte aussi l'impatience humaine. Nous vivons dans un monde de réponses instantanées, de résultats rapides, de solutions immédiates. Et cette mentalité s'infiltre parfois dans notre relation avec Allah. Nous voulons des signes rapides, des changements visibles, des confirmations claires. Mais Allah ne se plie pas au rythme de la dunya. Il agit selon une sagesse éternelle. Douter de la réponse d'Allah n'est pas le vrai danger. Le vrai danger est de laisser l'impatience éteindre la constance dans l'invocation. Ce mercredi, lorsque tu dis « Ya Mujib », rappelle-toi que chaque invocation laisse une trace, même si tu ne la vois pas encore. Chaque demande est enregistrée. Chaque soupir est entendu. Chaque hésitation est connue. Allah ne se lasse jamais d'entendre, même quand toi tu te lasses de demander. Et cette réalité, si elle est vraiment intégrée, redonne au cœur une stabilité profonde, indépendante des résultats immédiats. Continuer à invoquer Al-Mujib, c'est choisir la confiance plutôt que le doute, la persévérance plutôt que l'abandon, la certitude plutôt que l'agitation intérieure. Et cette certitude, avec le temps, devient elle-même une réponse. Comment les répéter ce mercredi pratique? Il arrive un moment, dans tout rappel, où les mots doivent devenir actes. Car le cœur ne se transforme pas uniquement par l'écoute, mais par l'application sincère, même simple, même discrète. Ce mercredi, il ne t'est pas demandé de faire quelque chose de compliqué, ni d'ajouter un poids supplémentaire à ton quotidien déjà chargé. Il t'est demandé de t'arrêter, brièvement mais sincèrement, et de te tourner vers Allah avec présence. Le moment idéal se situe après Dour ou Asr, non pas parce qu'Allah est limité par le temps, mais parce que ces instants correspondent à une sagesse prophétique, à un moment où l'âme est plus réceptive, plus calme, moins emportée par l'agitation du monde. Si tu ne peux pas à ces heures-là, alors choisis un moment de solitude réelle. Pas une solitude physique seulement, mais une solitude intérieure. Éloigne-toi du bruit, des écrans, des voix. Même quelques minutes suffisent si elles sont vraies. Assieds-toi. Respire lentement. Ne commence pas immédiatement par la répétition. Commence par te rendre présent, présent à Allah, présent à ton propre cœur, présent à ce que tu portes depuis trop longtemps sans le déposer. Ensuite, commence avec Ya Fatah, 33 fois, ne te presse pas. Ne compte pas comme on coche une tâche. Laisse chaque répétition tomber dans ton cœur. Rappelle-toi les portes fermées, les blocages, les impasses, les peurs liées à l'avenir. Dis Ya Fatah en sachant que tu t'adresses à celui qui ouvre sans clé, sans intermédiaire, sans limite. Puis passe à Ya Razzaq, 33 fois, en déposant consciemment tes inquiétudes liées à la subsistance sous toutes ses formes. L'argent, oui, mais aussi la paix, la stabilité, la force intérieure, la baraka en peu. Ressens que ce que tu cherches n'est pas seulement de recevoir plus, mais de recevoir mieux. Ensuite, répète Ya Latif, 33 fois, avec lenteur. C'est ici que beaucoup ressentent un changement subtil. Pense à ce qui te fait mal en silence, à ce que tu n'expliques à personne, à ce qui t'a fatigué intérieurement sans laisser de traces visibles. Dis ce nom comme on confie un secret. Sans justification, sans mise en scène, juste avec confiance. Puis termine avec Ya Mujib, 33 fois. Dis le même si une partie de toi doute encore. Dis le même si l'attente a été longue.
Dis-le parce que la réponse d'Allah ne dépend pas